Montréal, une ville et ses nombreux scandales. À son extrémité est, l'arrondissement Pointe-aux-Trembles-Rivière-des-Prairies, un immense territoire qui fait saliver les promoteurs. En fait, l'arrondissement, c'est l'arrondissement du bout de l'île, dans l'Est, qui a encore le plus fort potentiel de développement résidentiel, commercial et industriel. C'est un terrain vague. C'est un terrain où il n'y a rien, c'est en friche. Il faut construire de toutes pièces des quartiers, des condos. C'est de A à Z. C'est un terreau extrêmement fertile. Il y a beaucoup d'argent. Un des plus gros projets résidentiels des dernières années dans ce secteur est le projet Valencia, sur le site Marc-Aurèle-Fortin. Ce site a une dimension de 200 000 mètres carrés, ce qui équivaut à la superficie de 27 terrains de soccer. Le terrain a été vendu au coût de seulement 1,5 million de dollars en 2006, alors que la ville avait dépensé beaucoup plus pour l'acquérir à la fin des années 80, 7,7 millions de dollars. Que s'est-il donc passé? Et après l'avoir payé par le remembrement des différents lots, on avait payé 7 700 000. La valeur foncière a monté à 10 millions, puis finalement, on l'a revendu à 1 500 000. On a vraiment l'impression qu'on a voulu contourner des règles, des règlements. Aujourd'hui, une élue de l'Est de Montréal décide de jouer carte sur table. Ce n'est pas la première fois que la mairesse Chantal Rouleau dénonce les pratiques d'octroi de contrats ou de terrains dans son arrondissement. L'automne dernier, elle lançait un cri du cœur pour que la police vienne enquêter chez elle. C'est intolérable. On ne peut plus continuer. Puis il faut que les citoyens se réveillent. S'il faut aller dans la rue pour que ça cesse, bien allons dans la rue pour que ça cesse. Nous avons depuis mis la main sur un document interne de l'arrondissement qui soulève des questions. Dans ce document, on cite un fonctionnaire qui affirme anonymement « Le marché n'intervient pas lorsque la Ville de Montréal met un terrain en vente à Rivière-des-Prairies. Il y a seulement un petit groupe qui peut se permettre de soumissionner. » Ce document fait longuement état du projet Marc-Aurèle-Fortin. Pour la mairesse Rouleau, il s'agit d'un autre exemple de transaction douteuse. Il y a eu 2 avis juridiques qui ont été demandés. Tout ça en lien avec le comité exécutif de la Ville de Montréal. Et il y a eu, avec les avis juridiques, on a écarté les proposants. Et un deuxième comité de sélection a été formé. On a éliminé le premier, on a formé un nouveau comité de sélection. Et là, on a pris le dernier proposant, qui, lui, a déposé une offre de 1 million. Finalement, c'est le consortium Pétra-Saint-Luc qui a été retenu par le deuxième comité de sélection, malgré que son offre ait été la plus basse des 3, soit 1 million de dollars. Pétra-Saint-Luc a plus tard égalé l'offre d'Iberville de 1,5 million de dollars. Mais on est quand même loin du prix qu'a payé la Ville pour ce terrain, 7,7 millions de dollars. Déjà, le vérificateur de la Ville de Montréal, dans son rapport de l'année 2009, s'était interrogé sur le faible prix de vente de ce terrain. Il écrivait « Nos travaux de vérification ne nous ont pas démontré avec certitude que le montant de mise à prix correspondait à la valeur marchande du terrain concerné. » Si le prix a été si bas, c'est que l'évaluation par la Ville du coût des infrastructures, comme les rues, les trottoirs ou les égouts, était très élevée. Or, ces coûts sont à la charge de l'acheteur. Plus les infrastructures sont chères, moins le terrain a de la valeur. Les opérations de surveillance. Aujourd'hui, la mairesse Rouleau soupçonne que cette évaluation des coûts aurait été gonflée considérablement. Le prix d'évaluation qui a été soumis semblerait beaucoup trop élevé. La mairesse n'est pas la seule à s'interroger. Selon nos sources, le nouveau contrôleur de la Ville, Alain Bande, aurait les mêmes soupçons qu'elle. Ce spécialiste des questions municipales s'interroge aussi. Les successions d'erreurs, c'est toujours possible. Mettons que là, on a fait une belle séquence. Mais le coût élevé des infrastructures n'est pas le seul élément qui cloche dans l'octroi du terrain du projet Marc-Aurèle-Fortin. Toujours dans son rapport, le vérificateur de la Ville s'interrogeait sur le processus de sélection ayant mené à la vente.
des travaux. La mairesse Rouleau pense, elle, qu'on a voulu favoriser indûment le groupe Pétras-Saint-Luc, notamment dirigé par Giuseppe Borsellino, alors que le groupe Iberville est arrivé premier. À l'époque, on a expliqué que l'offre du groupe Iberville ne correspondait pas aux exigences de la ville, qui voulait plus de maisons et moins de condos. Mais la mairesse Rouleau n'en démord pas. Elle croit que l'offre d'Iberville était bien supérieure à celle de Pétras-Saint-Luc. Ben oui, elle était plus favorable. Le montant était plus élevé, puis il y avait une densité plus importante aussi. Il y aurait eu plus de revenus. En fait, je crois que n'importe quel autre projet aurait eu plus d'impact positif que celui-là. Vraisemblablement, on a tout fait pour orienter une décision. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on a voulu favoriser le groupe Petra de Giuseppe Borsellino, Joe Borsellino? Oui, je crois qu'on a voulu favoriser le groupe Petra. Giuseppe Borsellino et son groupe Petra est un des développeurs les plus importants de la région de Montréal. Il n'hésite pas à s'afficher publiquement avec le gratin politique, lors notamment d'activités de financement, comme celle-ci, organisée en 2006 par Tony Tomassi, et où étaient présents le maire d'arrondissement de l'époque, Cosmo Maciuccia, et le premier ministre Charest. Il est tellement influent au sein de la communauté italienne qu'à Saint-Léonard, on a installé un buste de lui et de sa femme au centre communautaire Léonard de Vinci. Dans le rapport interne de l'arrondissement Rivière-des-Prairies que nous avons obtenu, un fonctionnaire témoigne anonymement en disant « À l'époque, tout le monde à la ville était intimidé par Borsellino. Il était perçu comme quelqu'un qu'il ne fallait pas confronter. » C'est donc le consortium dont fait partie Petra, qui appartient à Giuseppe Borsellino, qui a remporté la mise pour le terrain Marc-Aurèle Fortin à Rivière-des-Prairies. À la même époque où se déroulait l'appel d'offres, Borsellino, par l'entremise de sa compagnie Petra, vendait à un prix avantageux 2 terrains à Saint-Léonard, aux 2 enfants du directeur général de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pierre Santamaria, terrains sur lesquels ils se sont construits ces luxueuses résidences. Les deux ont vraisemblablement fait une bonne affaire, puisqu'ils ont obtenu un rabais de presque 100 000 $ chacun sur l'évaluation municipale des 2 terrains. Nous avons joint Pierre Santamaria, qui n'a pas voulu nous donner d'entrevue à la caméra. Oui, mais c'est beaucoup moins cher que le marché, puis c'est beaucoup moins cher que l'évaluation pour les droits de mutation. Vous voyez pas quelque chose de mal là-dedans, vous, non? Non, moi, non, je vois absolument rien de normal. M. Borsellino est quand même mes enfants depuis son nez. Oui. Ça date d'une quarantaine d'années, puis il a voulu leur donner ça au prix qu'il a presque payé. Je pense qu'il a payé plus ou moins le même prix, lui. Que 2 enfants du DG de l'arrondissement fassent affaire avec une partie qui va être impliquée, bon, c'est peut-être un peu... En tout cas, comment dire? Ça ne respecte pas les apparences de non-conflit d'intérêts. Mais ce qui est un peu plus embêtant dans ce cas-là, c'est le prix de la transaction. Le prix de la transaction qui est anormalement faible. C'est assez difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à réaliser une si bonne affaire. Ce n'est pas tout. Marissa, la fille de Pierre Santamaria, qui a obtenu un des 2 terrains, travaille pour le cabinet d'avocats qui a émis une opinion juridique ayant pour effet d'écarter la candidature du groupe rival de Pétras-Saint-Luc, Iberville. Au téléphone, Marissa a refusé de nous dire si elle a participé à cet avis juridique. Son patron, lui, défend l'impartialité des avis. L'ancien directeur général de l'arrondissement, le père de Marissa, Pierre Santamaria, prétend que tout a été fait dans les règles de l'art. C'était quelques semaines avant l'ouverture des enveloppes. L'ouverture des enveloppes, je pense, c'est le 16 novembre 2005. Oui. Et que la firme d'avocats qui a écarté la candidature d'Iberville, c'est la firme d'avocats de votre fille, non? Oui, oui. Vous étiez au courant de ça? Oui. Et donc, c'est qu'une coïncidence. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est une coïncidence? Regardez, on est dans les mêmes dates, là. Donc, il y a un appel d'offres. On nous a dit que vous étiez très actif pour que Petra puisse obtenir le terrain. Je m'excuse, c'est pas vrai, ça. OK. Qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? C'est le central qui a conduit le dossier au complet de A à Z. OK. D'accord, moi, j'ai pas été impliqué dans le dossier. Pourtant, dans l'appel public de proposition de la Ville de Montréal, on indique bien que le comité de sélection du projet Marc-Aurèle Fortin fera rapport au directeur de l'arrondissement, justement M. Santamaria. Quoi qu'il en soit, la mairesse Rouleau s'est vite séparée de lui une fois élue en 2010. M. Santamaria m'avait offert soit de poursuivre ou soit de prendre sa retraite, et puis nous avons convenu qu'il prenait sa retraite. Est-ce que ça faisait votre affaire qu'il quitte?
C'était une bonne chose. On pourrait dire qu'il a été démissionné d'une certaine façon? Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est une compagnie liée à la mafia qui a obtenu le contrat de construction des infrastructures sur le site Marc-Aurèle-Fortin, Mirabeau Construction. Un de ses actionnaires, Domenico Arcuri, est décrit par la police comme étant au centre de la réorganisation de la mafia à Montréal. Mirabeau est partout dans l'Est. La compagnie a effectué la majorité des infrastructures des projets résidentiels à Rivière-des-Prairies entre 2003 et 2009. Sur le terrain voisin de Marc-Aurèle-Fortin, Mirabeau a fait les rues et les trottoirs. Et c'est Samara, une compagnie ayant eu des liens avec un autre mafieux, Rénal Desjardins, qui y construit les maisons. Ce dernier est accusé du meurtre de Salvatore Montagna, qui tentait de remplacer Vito Rizzuto à la tête de la mafia. Selon nos informations, Domenico Arcuri était très présent au conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Arcuri a même été reçu, accompagné par l'ancien conseiller municipal de son secteur, Joe Magri, dans les locaux de la ville-centre pour négocier une vente de terrain. Curieusement, personne ne semble avoir fait affaire avec lui, ni Joe Magri, ni l'ancien maire d'arrondissement Cosmo Maciuccia, ni Sami Forcio, l'ancien responsable des infrastructures à la Ville de Montréal, qui dit ne pas être au courant non plus des allégations de gonflement de coûts des infrastructures dans Marc-Aurèle-Fortin. Je vous dis, monsieur, vous m'apprenez ces informations-là. Et je vous dis, je vous regarde dans les yeux, monsieur. Et je ne branche pas. L'actuelle mairesse ne cache pas son inquiétude devant cette situation. Je pense que c'est 2003 à 2009, sauf erreur, à peu près toutes les infrastructures à Rivière-des-Prairies, dans le secteur résidentiel, ont été faites par Mirabeau Construction. À force de fouiller, et puis maintenant, on a bien vu, là, écoutez, ça va faire bientôt 2 ans là, que je suis en poste à la mairie de l'arrondissement. Et Mirabeau. Ah oui. C'est la mafia, ça, là. Ça semble être... Ça se passe ailleurs à Montréal, pas juste chez nous, là. Mais chez nous, c'est bien particulier, puis... Il y a des gens qui résident chez nous puis qui viennent construire chez nous. Mais quand on parle, entre autres, de Mirabeau, oui. Où il y a des terrains où les infrastructures ont été faites par Mirabeau, donc par Domenico Arcuri, qui est lié à la mafia, et où les maisons ont été construites par Samara, où il y a un lien avec Rénal Desjardins, lié aussi avec la mafia. Donc, c'est pas un mythe chez vous, la présence de la mafia. Non, ce n'est pas un mythe. Vous la sentez? Oui. Oui. Personne n'en parle, mais oui, on le sait. Oui. La mairesse Rouleau ira témoigner à la commission Charbonneau pour dire, entre autres, que rien n'a changé dans son arrondissement, malgré les nouvelles lois et les nouvelles règles, et malgré la formation de nouvelles escouades chargées de mettre fin à la corruption. Depuis le début, on se pose des questions. Qui a fait quoi? Comment? Pourquoi? Plus ça va, puis plus ça s'éclaircit. Mais il y a vraiment enquête à faire. Et ce que ça démontre, ça, c'est un cas, puis il y en a d'autres. Il y en a un système qui existe à Montréal. Puis il y a des gens qui en profitent sur le dos des contribuables. Il faut mettre un terme à ça. On manque d'argent à l'arrondissement. On est obligé de couper dans des services aux citoyens dans l'arrondissement. On coupe, on rogne pour des 5 000, des 10 000, des 35 000 $. Puis ça a des impacts importants pour le service aux citoyens. Pendant qu'on fait cet exercice-là, qui est difficile, on voit comme un fleuve qui se crée à côté où des gens empochent indûment sur le dos des contribuables. Et ça me choque. Le contrôleur de la ville, Alain Bande, a remis son dossier à l'escouade Marteau de la Sûreté du Québec, qui l'analyse. La Ville de Montréal n'a pas voulu réagir à nos informations, étant donné que le dossier sur le projet Marc-Aurèle-Fortin a été remis récemment à l'escouade Marteau. Personne non plus au sein du consortium Pétra Saint-Luc n'a retourné nos appels.